L'Atlantique Nord accueillait le drakkar Baleine Grise d'un rugissement glacé. Les vagues se dressaient si haut qu'on eût dit le ciel sur le point de s'abattre sur le pont. L'équipage tenait avec l'énergie du désespoir. Orme, le plus ancien à bord, campé près du mât, hurlait ses ordres, tenir bon, ne pas lâcher les cordages, ramer de toute leur force. Sa voix claquait comme la hache sur le bois, ferme, sans l'ombre d'un doute. Mais lui-même savait que cette tempête pouvait être la dernière pour eux tous. Alvera se tenait à la poupe. Ses doigts avaient blanchi sous l'effort, ses cheveux trempés collaient à son visage, mais elle ne détachait pas son regard de l'endroit où aurait dû se trouver l'horizon. L'eau lui cinglait le visage, salée et glaciale, sans qu'elle ne sourcille ni ne recule. Elle était barreur, et son devoir était de maintenir le cap, même si la mer avait décidé de les emporter tous. Elle avait peur, de cette peur que connaissent tous ceux qui ont vu ce que la mer sait faire aux hommes. C'est alors, quand une vague reflua l'espace d'un instant, qu'elle aperçut quelque chose dans l'eau. Un petit corps ballotté entre les flots, comme un copeau. Elle crut d'abord à un débris de navire, un morceau de bois ou de voile. Puis elle distingua une main, celle d'un enfant, fine, impuissante, tendue vers le ciel. Son cœur se serra si brutalement qu'elle en eut le souffle coupé. Elle cria sans réfléchir, sans peser, sans calculer. Sa voix transperça le vacarme du vent et des vagues. « Une corde! Jetez une corde !» Orme se retourna, regarda où elle pointait le doigt, puis la dévisagea. Dans ses yeux se lisait l'incrédulité, presque de la colère. « On va perdre le navire !» hurla-t-il en retour. « Si on vire maintenant, la vague nous renversera !» Alvera n'écoutait déjà plus. Elle se débarrassa du bouclier qu'elle portait toujours dans le dos, arracha son lourd manteau et se glissa par-dessus bord. Orme la saisit par l'épaule, tenta de la retenir, mais elle se dégagea d'un geste brusque. « C'est un enfant !» Sa voix déchirait l'air plus sûrement qu'aucune épée. L'équipage se figea un instant. L'un des hommes jura, un autre s'empara d'un cordage et le lança à l'eau. Alvera descendait déjà, s'agrippant aux planches mouillées, aux cordes, à tout ce qui lui tombait sous la main. Une vague la percuta de flanc, faillit l'arracher, mais elle tint bon. La mer rugissait, réclamait son dû, mais elle n'avait pas d'intention de lui abandonner cet enfant. Elle plongea dans l'eau, et le froid la frappa avec une violence telle que tout son corps se convulsa. L'eau de l'Atlantique Nord restait glaciale même en été, et là, en pleine tempête, elle semblait vous aspirer la vie à chaque respiration. Alvera ramait, luttant pour rester à flot. Un garçon, 8 ans, pas davantage. Alvera le saisit, le serra contre elle. Quand on les hissa enfin sur le pont, elle s'effondra sur les planches, incapable de bouger. Le garçon gisait près d'elle, immobile, pâle comme un mort. Alvera le retourna sur le côté, pressa sur son dos, et il se mit à tousser, recrachant de l'eau. Elle lui frictionna les mains, souffla sur ses doigts gelés, murmurant des mots apaisants, sans savoir s'il l'entendait. Elle ne pouvait simplement pas se taire. Quelqu'un de l'équipage jeta un manteau sur eux. Quelqu'un d'autre apporta une corde pour les attacher au mât, afin qu'ils ne soient pas emportés par la vague suivante. Orme se tenait près d'eux, regardant Alvera, et dans ses yeux brillait quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. Peut-être du respect, peut-être simplement de la fatigue. Le garçon finit par ouvrir les yeux. Ils étaient sombres, effrayés, emplis de cette terreur que seuls connaissent ceux qui ont vu la mort de près. Il regarda Alvera, et sa main jaillit, agrippa sa ceinture, serra si fort que ses jointures blanchirent. Comme s'il savait, lâcher prise, c'était retrouver l'eau. Alvera ne se déroba pas. Elle l'enlaça, le pressa contre elle. L'équipage retourna au travail. Certains ramaient, d'autres nouaient les manœuvres, d'autres encore écouaient l'eau qui envahissait le pont.
La tempête commença à faiblir, mais lentement, à contre-cœur, comme si la mer était mécontente qu'on lui eût ravi sa proie. Alvera restait assise, adossée au mât, sans relâcher le garçon. Une demi-heure s'écoula peut-être, quand l'un des matelots s'écria, désignant un point au loin. Tous se retournèrent. Dans l'eau, à une 50aine de mètres du navire, dérivait une petite barque. Presque défoncée, sa voile en lambeaux, mais encore à flot. À l'intérieur se trouvait un homme, ramant avec ses dernières forces. Il menait son embarcation vers la baleine grise, et l'on voyait bien que si on ne le hissait pas maintenant, il n'arriverait jamais. Orme jura, mais ordonna de lancer un cordage. L'équipage était épuisé, les vivres déjà comptés. Personne n'attendait d'étrangers. On tira l'homme jusqu'au bord, on le hala sur le pont. Il s'écroula sur les planches, le souffle court, trempé de la tête aux pieds, les mains ensanglantées. Sans doute avait-il ramé si longtemps qu'il s'était écorché les paumes. Alvera l'observait sans lâcher le garçon. L'homme avait la trentaine, peut-être un peu plus, large d'épaules, barbu, avec un visage marqué par la fatigue, le chagrin, et quelque chose d'autre encore, quelque chose de profond qu'on ne pouvait déchiffrer du premier regard. Il leva la tête, parcourut le pont des yeux, et son regard tomba sur le garçon dans les bras d'Alvera. Le visage de l'homme se transforma. Tout en lui se transforma. La fatigue, la douleur, tout s'effaça, ne laissant qu'une seule chose, l'espoir, si vif qu'on pouvait presque le toucher. « Leif » souffla-t-il, et sa voix tremblait. Le garçon ouvrit les yeux. Il regarda l'homme, et dans son regard jaillit quelque chose de vivant, quelque chose qui le fit desserrer les doigts de la ceinture d'Alvera. Il tenta de se lever, vacilla, mais l'homme était déjà près de lui. Il saisit le garçon, le serra contre lui avec une telle force qu'il semblait ne jamais devoir le relâcher. Leif l'enlaça par le cou, enfouit son visage dans son épaule, et ce n'est qu'alors qu'il se mit à pleurer, doucement, étouffé, comme pleurent ceux qui ont tenu trop longtemps. « Père » murmura le garçon, et ce mot résonna comme une prière. L'équipage se taisait. L'homme finit par s'arracher à son fils, regarda Alvera. Ses yeux étaient pleins de larmes qu'il ne cherchait pas à cacher. Il tomba à genoux devant elle, et ce geste portait tant de gratitude qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu as sauvé mon fils, » dit-il d'une voix tremblante. « Je ne sais qui tu es, mais je te suis redevable jusqu'à la fin de mes jours. » Alvera secoua la tête. Elle ne savait pas accepter la reconnaissance, surtout celle-là. Elle se sentait mal à l'aise, presque honteuse. « J'ai simplement fait ce que je devais faire, » répondit-elle doucement. L'homme la regarda longuement, comme s'il voulait graver chaque trait de son visage dans sa mémoire. Puis il hocha la tête, se releva, serra de nouveau son fils contre lui. Leif s'accrocha à la poitrine de son père, et l'on voyait qu'il ne voulait plus lâcher, craignant que tout redevienne effrayant s'il relâchait son étreinte. Orme s'approcha d'Alvera, s'accroupit près d'elle. Il resta longtemps silencieux, puis dit à mi-voix : « Tu es folle, tu le sais ?» Alvera eut un sourire. Elle avait froid, elle était trempée. Chaque muscle lui faisait mal. Mais au-dedans, elle se sentait chaude. « Je sais. » Orme secoua la tête, mais dans ses yeux brillait une lueur amusée. « Folle. Mais peut-être est-ce pour cela que tu es le meilleur barreur que je connaisse. » Il se leva, s'éloigna, commença à distribuer ses ordres à l'équipage. La tempête était presque apaisée, et il fallait maintenant inspecter le navire, colmater les brèches, tout remettre en ordre. Alvera resta assise près du mât, observant le père et le fils. L'homme tenait toujours le garçon, comme s'il avait peur qu'il ne disparaisse s'il le lâchait. Leif ne pleurait plus, mais ses bras enserraient fermement le cou de son père. Quelqu'un de l'équipage leur apporta des vêtements secs, un morceau de pain, de l'eau. L'homme remercia, installa son fils,
se mit à lui frictionner les mains, les jambes, avec lenteur, avec précaution, avec cette tendresse que seuls ont les pères qui ont perdu leur enfant et n'ont retrouvé. Leif le regardait, les yeux écarquillés, et l'on voyait qu'il ne croyait pas encore tout à fait que ce n'était pas un rêve. Alvera se leva, s'approcha d'eux. L'homme leva la tête et leurs regards se croisèrent. Elle tendit la main. Alvera. Il prit sa main, la serra avec fermeté. Eysteinn Arnarsson. Et voici mon fils, Leif. Leif leva les yeux vers elle. Ses yeux étaient encore remplis de peur, mais quelque chose d'autre y apparaissait maintenant. La confiance. Il tendit la main, effleura le bord de son manteau et dit doucement « Merci ». Alvera s'accroupit devant lui pour que leurs regards soient à la même hauteur. Elle sourit, pas largement, pas gaiement, simplement avec chaleur. « Tu as été courageux, dit-elle. Tu as tenu bon. Tu n'as pas abandonné. » Leif hocha la tête et des larmes brillèrent dans ses yeux. Il ne pleura pas, mais on voyait qu'il en avait envie. Alvera toucha son épaule, la pressa légèrement, et il s'agrippa de nouveau au bord de son manteau, comme si c'était une ancre le rattachant à la réalité. Eysteinn les observait, et dans son regard se trouvait quelque chose qu'Alvera ne pouvait déchiffrer. De la gratitude, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose de profond, quelque chose qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle se leva, s'éloigna, retourna à ses tâches. Mais tout le reste de la journée, elle sentit son regard sur elle. Et chaque fois qu'elle se retournait, elle le voyait qui l'observait, sans insistance, sans fixité, simplement qui regardait, comme pour comprendre qui elle était. Quelle sorte de personne se jette dans l'eau glacée en pleine tempête pour sauver l'enfant d'un inconnu. Vers le soir, la tempête s'apaisa définitivement. La mer devint presque calme, le ciel se dégagea, et les premières étoiles percèrent à travers les nuages. L'équipage se rassembla sur le pont, partagea les restes de nourriture, vérifia les manœuvres. Leif était assis près de son père, emmitouflé dans un manteau, et ne lâchait pas sa main. Eysteinn lui caressait la tête de temps à autre, et l'on voyait qu'il ne pouvait toujours pas croire qu'ils étaient tous deux vivants. Alvera se tenait debout, contemplant les étoiles. Elle ressentait une fatigue, si profonde qu'elle aurait voulu simplement se coucher et ne plus se relever. Mais il y avait autre chose en elle, quelque chose de chaud, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle avait sauvé une vie, elle l'avait arrachée à l'eau, lui avait donné la vie, l'avait rendue à son père. Et cela l'emplissait de quelque chose qui ressemblait au bonheur. Eysteinn n'attendit pas qu'on le lui demande. Le lendemain matin, quand le soleil commença tout juste à s'élever au-dessus de l'horizon, teintant la mer de nuances argentées et roses, il était déjà sur le pont. Son corps se souvenait encore du froid de la veille. Ses mains lui faisaient mal d'avoir ramé, mais il ne pouvait pas rester assis à attendre. Il ne pouvait être un fardeau pour ceux qui leur avaient sauvé la vie. Il commença modestement, inspecta les manœuvres endommagées pendant la tempête. Il trouva un cordage rompu, s'assit près du mât et entreprit d'en rabouter les extrémités. Ses doigts bougeaient avec assurance, avec habitude, entrelaçant les fibres pour que le nœud tienne plus solidement que le fer. L'équipage de la baleine grise se réveillait progressivement, et la première chose qu'ils virent fut cet étranger rescapé qui travaillait comme s'il avait fait partie de l'équipage depuis le début. Orm sortit sur le pont, aperçut Eysteinn et s'arrêta. Il l'observa longuement, puis s'approcha, s'accroupit près de lui, prit le cordage en main, examina le nœud. Il hocha la tête sans rien dire et s'éloigna. C'était un signe.
la reconnaissance tacite qu'Einstein connaissait son métier. À midi, Einstein réparait déjà la voile. La tempête l'avait déchiré en 2 endroits, et sans réparation, le navire perdait de la vitesse. Einstein sortit une aiguille, du fil, déploya la toile et se mit à coudre, lentement, avec soin, point après point. Quelqu'un de l'équipage s'arrêta près de lui, regarda comment il travaillait et dit à mi-voix : « Tu es marin ?» Einstein ne leva pas la tête. « Je l'étais. Qu'est-il arrivé à ton navire ?» Einstein se figea un instant, puis continua à coudre. « La tempête, la même qu'hier. Nous n'avons pas eu le temps de carguer les voiles. Une vague nous a renversés. J'ai eu le temps d'installer Leif dans la barque, de repousser. Les autres n'ont pas eu le temps. » Le matelot garda le silence, puis posa la main sur son épaule, la serra et s'en alla. Personne ne posa plus de questions. Alvera observait Einstein de loin. Elle se tenait à la barre, maintenait le cap, mais ses yeux revenaient sans cesse vers lui. Il ne travaillait pas par reconnaissance, ni pour se montrer. Il travaillait parce qu'il ne savait pas faire autrement. Parce que pour lui, c'était naturel. Donner plutôt que prendre. Et quelque chose dans tout cela la touchait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Leif ne s'éloignait pas de son père. Il restait assis près de lui, regardait comment il cousait la voile, comment il nouait les cordages, comment il vérifiait les planches de la coque. Parfois, Einstein lui confiait de petites tâches, tenir le fil, apporter un outil, et le garçon s'exécutait avec tant de sérieux qu'on eût dit que leur vie en dépendait. Il ne parlait presque pas, hochait seulement la tête, écoutait, regardait les yeux grands ouverts. La tempête avait laissé une trace en lui, cette peur qui ne s'en va pas vite, qui s'installe au fond et se rappelle à chaque éclaboussure de vague, à chaque coup de vent. Mais quand Alvera passait près d'eux, Leif levait la tête et la suivait du regard. Un jour, elle s'arrêta à côté d'eux, s'accroupit et demanda : « Comment te sens-tu » Leif regarda son père, puis elle, et répondit doucement : « Bien. » Alvera sourit. « Tu es courageux. Tout le monde n'aurait pas supporté ce que tu as traversé. » Leif baissa les yeux. Il ne se sentait pas courageux. Il sentait simplement qu'il avait eu de la chance, qu'on l'avait repêché, que son père l'avait retrouvé, qu'ils étaient tous deux vivants. Alvera sembla lire dans ses pensées, car elle ajouta : « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est savoir tenir, même quand on a peur. » Leif hocha la tête, et quelque chose dans son visage s'adoucit. Il tendit la main, toucha le bord de sa manche, et demanda : « Tu fais toujours ça ? Sauver les gens ?» Alvera réfléchit un instant. « Je fais ce qu'il faut. Parfois ça veut dire sauver. Parfois, simplement tenir le cap. » Leif la regardait avec tant de confiance que quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle lui caressa la tête et se releva. Einstein les observait, et quand leurs regards se croisèrent, il hocha la tête, lentement, avec une gratitude qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Le soir, quand le soleil commença à décliner vers l'horizon, teignant le ciel d'orange et de violet, Alvera se tenait près du bastingage, regardant l'eau. Einstein s'approcha d'elle sans bruit, s'arrêta à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, simplement debout à regarder la mer changer de couleur avec le ciel. « Tu as perdu ton navire » demanda-t-elle enfin, sans tourner la tête. Einstein hocha la tête. « Oui, j'étais éclaireur. Je cherchais de nouvelles routes entre les îles. Le navire appartenait au Jarl qui m'avait engagé. Maintenant, il n'existe plus. Les hommes non plus. Il n'y a que Leif et moi. » Alvera se tourna vers lui. « Je suis désolé. » Einstein secoua la tête.
Ce n'est pas nécessaire. J'ai perdu beaucoup, mais pas tout. Son regard glissa vers Leif, qui était assis près du mât, enveloppé dans son manteau, et somnolait. Dans ce regard se trouvait une telle tendresse, un amour si profond, qu'Alvera sentit sa gorge se serrer. Elle avait vu des pères auparavant, vu comment ils s'occupaient de leurs enfants. Mais Eystein était différent. Il n'avait pas cette rudesse qu'on considère habituellement comme un signe de force. Il était doux avec son fils, tendre, et cela ne le rendait pas plus faible. Au contraire. « Tu es un bon père », dit-elle doucement. Eystein eut un sourire, mais sa sourire portait de la tristesse. « J'essaie. Depuis que sa mère est morte, je suis tout ce qu'il a. Je tente d'être suffisant, père et mère à la fois. Mais parfois, j'ai l'impression de ne pas y arriver. » Alvera fronça les sourcils. « Pourquoi penses-tu cela ?» Eystein resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. « Parce que je ne peux pas lui donner ce qu'une femme aurait pu lui donner, cette douceur, cette chaleur. Je lui apprends à être fort, à survivre. Mais il a besoin de plus. Il a besoin de sentir qu'il est en sécurité, qu'on l'aime non seulement parce qu'il doit être fort, mais simplement parce qu'il existe. » Alvera le regardait, et dans ses yeux se lisait la compréhension. « Tu lui donnes cela. Je vois comment il te regarde. Il sent ton amour. » Eystein se tourna vers elle, et leurs visages se retrouvèrent tout près. « Peut-être. Mais hier, quand tu l'as sauvé, quand tu l'as tenu, quand il s'est endormi dans tes bras, j'ai vu comment il s'est détendu, pour la première fois depuis longtemps, comme s'il avait trouvé ce qui lui manquait. » Alvera ne savait que répondre. Elle sentait la chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose en elle qui répondait à ses paroles. « J'ai simplement fait ce que je devais faire, » répéta-t-elle. Eystein secoua la tête. « Non, tu as fait davantage. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as donné la possibilité de continuer à être père. Je ne sais comment te remercier pour cela. » Alvera plongea son regard dans le sien. « Il n'y a pas besoin de remerciements. Je suis heureuse d'avoir pu aider. » Ils restèrent ainsi encore un moment, et entre eux s'installa un silence, ni lourd, ni gêné, mais empli de quelque chose d'inexprimé. Quelque chose naissait entre eux, lentement, prudemment, comme la première pousse au printemps. Tous deux le sentaient, mais ne le disaient pas à voix haute. Trop tôt, trop fragile. Le troisième jour, Leif commença à s'éloigner de son père. Pas loin, pas longtemps, mais il ne s'accrochait plus à lui aussi fermement que le premier jour. Il se mit à remarquer les autres personnes sur le navire, à s'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et celle qui l'intéressait le plus était Alvera. Il la suivait sur le pont, regardait comment elle vérifiait les manœuvres, comment elle lisait les étoiles la nuit, comment elle donnait des ordres. Elle ne le chassait pas, ne lui disait pas qu'il dérangeait. Au contraire, parfois elle expliquait ce qu'elle faisait, montrait comment tenir le compas, comment déterminer la direction du vent. Un matin, elle lui apprenait à faire des nœuds. Ils étaient assis près du bastingage, et Alvera montrait patiemment comment entrelacer la corde, comment resserrer la boucle pour qu'elle ne se défasse pas. Leif tentait de répéter, mais ses doigts s'en mêlaient, le nœud sortait tordu et mal serré. Eystein les observait depuis l'autre bout du pont. Il réparait des rames, mais ses mains s'étaient figées, et il regardait simplement son fils qui riait, Alvera qui lui enseignait, quelque chose de léger et de lumineux qui naissait entre eux. Quelque chose se serra dans sa poitrine, non de douleur, mais de gratitude. Il voyait comment Leif revivait près d'elle, comment revenait le garçon qu'il connaissait avant la tempête, avant la perte, avant toute cette horreur qu'ils avaient traversée. Le soir du même jour, Alvera était assise à la barre et Leif vint la rejoindre. Il s'assit sans un mot à côté d'elle, se blottit contre son flanc, et elle l'enlaça d'un bras sans lâcher la barre.
Ils restèrent ainsi longtemps, à regarder les étoiles qui s'allumaient une à une dans le ciel. Leif posait des questions sur la mer, sur les étoiles, sur l'endroit où ils se trouvaient, où ils allaient, ce qui arriverait ensuite. Alvera répondait patiemment, et sa voix était calme, assurée, cette voix qui apaise simplement par sa sonorité. « Tu navigues toujours » demanda Leif. « Oui, je suis navigatrice. La mer, c'est ma vie. »« Tu as une maison » Alvera réfléchit. « Ma maison est là où se trouve mon navire. » Leif fronça les sourcils, réfléchissant à ses paroles. « Mais ce n'est pas une vraie maison. Dans une maison, il y a des murs, du feu, un endroit où dormir chaque nuit. » Alvera sourit. « Peut-être, mais pour moi, une maison n'est pas un lieu, c'est un sentiment. » Quand tu sens que là où tu es maintenant, c'est le bon endroit. Leif hocha la tête, bien qu'il ne fût pas sûr de comprendre entièrement. Il garda le silence un moment, puis demanda doucement. « Et tu sens que c'est le bon endroit, ici, sur ce navire ?» Alvera le regarda, puis regarda Eystein, qui se tenait près du mât et les observait. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, invisible, mais palpable. « Oui, » répondit-elle, « je le sens. » La nuit, quand la plus grande partie de l'équipage dormait, Eystein prit le quart. Il se tenait près du bastingage, regardait l'eau qui luisait au clair de lune, et songeait à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y avait quelques jours encore, il était sur un autre navire, avec d'autres hommes, et sa vie suivait un certain chemin. Maintenant, tout était différent. Le navire perdu, les hommes morts, et lui avec son fils, se retrouvait sur un bâtiment étranger, parmi des étrangers. Mais d'une certaine façon, cela ne semblait pas étranger. D'une certaine façon, il sentait qu'ici, sur ce navire, avec ces gens, il était à sa place. Alvera sortit sur le pont. Elle ne pouvait dormir, trop de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Apercevant Eystein, elle s'approcha de lui, s'arrêta à ses côtés. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Je réfléchis à beaucoup de choses. »« À quoi exactement ?» Eystein garda le silence un moment, cherchant ses mots. « Au fait que tout a changé, que je ne sais pas ce qui va suivre, que pour la première fois depuis longtemps je ressens, je ne sais comment l'appeler, l'espoir sans doute. » Alvera le regarda. « L'espoir de quoi ?» Eystein se tourna vers elle, et dans ses yeux se trouvait une telle franchise qu'elle en eut le souffle coupé. Que la vie peut être plus que la survie, qu'il peut y avoir autre chose, quelque chose de lumineux. Alvera ne savait que répondre. Elle sentait son cœur battre un peu plus vite, quelque chose en elle qui répondait à ses paroles. Elle voulait dire qu'elle ressentait la même chose, que depuis qu'elle avait sauvé Leif, quelque chose avait changé en elle aussi. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge, et elle garda simplement le silence. Eystein fit un pas plus près. Il se tenait tout proche maintenant, et Alvera sentait la chaleur de son corps, entendait son souffle. « Tu as changé quelque chose, » dit-il doucement. « Je ne sais quoi exactement, mais depuis que tu as sauvé Leif, je sens que nous n'avons pas seulement survécu, que nous avons une chance de quelque chose de plus grand. » Alvera plongea son regard dans le sien, et à cet instant, quelque chose se déclencha entre eux. La frontière invisible qui les séparait disparut. Tous deux le sentaient, cette attirance, ce lien, quelque chose qu'on ne peut expliquer par la logique, qu'on ne peut que ressentir. Elle leva la main, toucha son épaule, et il couvrit sa paume de la sienne.
Ils restèrent ainsi un moment, sans dire un mot, sentant simplement la chaleur l'un de l'autre, écoutant le silence de la nuit et le murmure des vagues. Puis Alvera recula, laissa retomber sa main, et quelque chose dans son visage se ferma. « Nous devons nous reposer, dit-elle. Demain sera une longue journée. » Einstein hocha la tête, bien qu'on vit qu'il voulait dire quelque chose d'autre. Mais il n'insista pas. Il la suivit simplement du regard quand elle s'en alla, et resta debout seul, contemplant les étoiles, et songeant que la mer lui avait pris son navire, mais l'avait mené à elle. Et cela ne pouvait être un hasard. Les vivres s'amenuisaient plus vite que prévu. L'eau dans les tonneaux avait trouble, pris un goût étrange, et il ne restait plus que pour quelques jours de pain et de poissons séchés, guère plus. Orm réunit un conseil sur le pont quand le soleil était au zénith. Alvera, Einstein et 3 autres anciens se rassemblèrent près du mât. Orm déroula la carte, traçant du doigt la ligne de leur route. « Nous n'atteindrons pas Yardavik avec ce que nous avons, » dit-il sans détour. « Il nous faut une escale. Skarfolm est à 2 jours de route. Il y a de l'eau douce là-bas, peut-être trouverons-nous quelque chose à manger. » Alvera fronça les sourcils. Elle connaissait cette île par les récits, petite, rocailleuse, battue par tous les vents. Un endroit où les gens ne s'attardaient pas. Mais il n'y avait pas le choix. « Combien de temps perdrons-nous » demanda-t-elle. « 1 jour, peut-être 2, selon la rapidité avec laquelle nous rassemblerons ce dont nous avons besoin. » Alvera regarda Einstein. Il gardait le silence, mais on voyait qu'il pensait à la même chose qu'elle. Chaque retard signifiait un risque. Plus ils restaient en mer, plus ils avaient de chances d'essuyer une nouvelle tempête, de croiser des pirates ou simplement de se perdre. « On va à Skarfolm, » décida Alvera. « Sans eau ni nourriture, nous n'irons nulle part. » Orm hocha la tête, roula la carte. La décision était prise. Skarfolm apparut à l'horizon le 3e jour après cette conversation. L'île les accueillit d'un air maussade, des rochers gris couverts de mousse et de coulures blanches de fientes d'oiseaux. Des mouettes tournoyaient au-dessus du rivage, leurs cris déchiraient l'air comme pour les avertir de quelque chose. Les vagues se brisaient contre les pierres avec un bruit sourd et monotone. Il n'y avait presque pas d'arbres, seulement des buissons bas, plaqués au sol par le vent. L'équipage commença à se préparer pour le débarquement. On descendit les barques, on chargea les tonneaux vides pour l'eau, les cordes, les sacs. Alvera descendit la première, suivie d'Einstein avec Leif, puis des autres. Quand leurs pieds touchèrent terre, Leif frissonna. L'île semblait froide même sous le soleil, comme si le lieu lui-même repoussait la chaleur. Ils explorèrent le rivage, trouvèrent un vieux abri de pêcheurs, à moitié en ruine, le toit effondré, mais les murs tenaient encore. À l'intérieur, traînaient des restes de filets, des hameçons rouillés, des débris de rames. Des traces de vieux feux noircissaient le sol, et il était clair que des gens avaient vécu ici autrefois, mais étaient partis depuis longtemps, ou étaient morts. Orm divisa l'équipage en groupes. Certains partirent vers le ruisseau chercher de l'eau. On l'avait trouvé dans une petite combe, où entre les pierres coulait une eau transparente et froide. D'autres commencèrent à ramasser du bois flotté pour le feu. La mer rejetait sur le rivage des épaves de navires, des souches, des branches. Un 3e groupe partit en quête de nourriture. Des œufs d'oiseaux dans les nids sur les falaises, des coquillages entre les rochers, peut-être du poisson dans les flaques peu profondes. Leif ne quittait pas Alvera. Il marchait derrière elle le long du rivage, l'aidait à ramasser des branches, les empilant soigneusement. Ses petites mains portaient tout ce qu'il pouvait soulever, et il ne se plaignait pas, bien qu'on vît qu'il était fatigué. Alvera le remarquait, mais ne lui disait pas de s'arrêter. Il voulait aider, voulait être utile, et elle comprenait combien il était important pour lui de sentir qu'il n'était pas un fardeau. Pourquoi l'eau du ruisseau est-elle si froide ?
demanda Leif quand ils s'assirent pour se reposer. Alvera sourit. Parce qu'elle vient de sous terre. Là, en profondeur, il fait toujours froid, même quand il fait chaud en surface. Leif hocha la tête, réfléchissant, puis demanda « Et pourquoi les oiseaux crient-ils si fort ?»« Ils protègent leur nid. Ils pensent que nous voulons prendre leurs œufs. »« Et nous voulons ?» Alvera le regarda avec sérieux. « Oui, nous avons besoin de nourriture, mais nous ne prendrons pas tous les œufs. Nous en laisserons une partie, pour que les oiseaux puissent élever leurs petits. » Leif hocha de nouveau la tête. Il regardait Alvera avec une telle confiance que quelque chose de chaud se répandait dans sa poitrine. Ce garçon apprenait d'elle non seulement les nœuds et les étoiles, mais aussi comment se comporter avec le monde. Prendre, mais sans avidité. Utiliser, mais sans détruire. Ils continuèrent à ramasser des branches, et Leif demanda « Pourquoi les pierres sont-elles si pointues ?» Alvera en souleva une, la tourna dans ses mains. « Parce que la mer les aiguise. Les vagues frappent, frappent, et la pierre devient tranchante comme un couteau. » Leif prit une pierre, passa son doigt sur le bord, grimaça. « Ça fait mal !» Alvera prit sa main avec précaution, examina le doigt. Les raflures étaient petites, mais saignaient. Elle sortit de sa ceinture un morceau de tissu, enveloppa le doigt, fit un nœud. « C'est mieux maintenant ?» Leif hocha la tête. Il la regardait comme si elle avait accompli quelque chose de grand, et non simplement bandé une égratignure. Alvera lui caressa la tête, et il se blottit contre elle un instant, vite, presque imperceptiblement, mais elle le sentit. Eystein les observait depuis l'autre bout du campement. Il aidait à installer le feu, empilait des pierres en cercle pour que les flammes ne se propagent pas. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers Alvera et Leif. Il voyait comment le garçon se tournait vers elle, comment elle répondait à toutes ses questions, comment ils riaient ensemble de quelque chose. Quelque chose se serrait dans sa poitrine, non de jalousie, mais de gratitude et de quelque chose d'autre encore qu'il ne pouvait encore nommer. Vers le soir, le feu s'embrasa. Les flammes jaillirent vers le haut, éclairant les visages, projetant de longues ombres sur les pierres. L'équipage se rassembla autour, partageant la maigre pitance. Quelques œufs, une poignée de coquillages, du poisson séché. Pas grand-chose, mais assez pour tenir jusqu'au lendemain. Leif était assis entre Alvera et Eystein, mâchait un morceau de pain et regardait le feu. Ses paupières se fermaient, sa tête penchait sur le côté. Alvera le remarqua, le prit par les épaules, et il s'appuya contre elle, enfouissant son visage dans son épaule. Quelques minutes plus tard, il dormait déjà. Eystein rajusta le manteau avec précaution, protégeant son fils du vent. Alvera le regarda, et leurs yeux se croisèrent au-dessus de la tête du garçon endormi. Eystein sourit, pas largement, simplement avec chaleur. « Il se sent en sécurité près de toi », dit-il doucement. Alvera regarda Leif. « J'en suis heureuse. C'est un bon garçon. » Eystein hocha la tête, garda le silence un moment, puis ajouta. Après la mort de sa mère, il est devenu plus silencieux, s'est refermé. J'ai essayé de lui donner tout ce que je pouvais, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Et maintenant je vois comment il revit, près de toi. Alvera ne savait que répondre. Elle caressait les cheveux de Leif, sentant comme il respirait régulièrement, comme la chaleur de son corps réchauffait son flanc. « L'amour d'un père, c'est beaucoup, » dit-elle enfin. « Tu y donnes plus que tu ne le penses. » Eystein secoua la tête. « L'amour d'un père, c'est une chose, mais il y a des choses que seule une femme peut donner. Cette chaleur que j'ai oubliée après la mort de ma femme, la douceur, ce sentiment que tout ira bien, même quand on a peur.
Alvera se tourna vers lui, et dans ses yeux se lisait la compréhension. Tu lui donnes cela. Je vois comment il te regarde. Il t'aime. Einstein regardait le feu, et dans son visage se lisait quelque chose de triste. Peut-être. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'il a besoin de quelque chose de plus que ce que je peux donner. Entre eux s'installa de nouveau le silence, mais cette fois il était empli de quelque chose d'inexprimé. Alvera sentait quelque chose en sa poitrine devenir plus chaud, comme si les frontières qu'elle avait toujours maintenues commençaient à s'estomper. Elle avait l'habitude d'être seule, l'habitude de ne répondre que d'elle-même et du cap du navire. Mais maintenant il y avait ce garçon qui s'endormait sur son épaule, et cet homme qui la regardait comme si elle était la réponse à une question qu'il se posait depuis longtemps. Le feu crépitait, des étincelles s'envolaient vers le ciel et s'éteignaient, devenant partie de la poussière d'étoiles. Autour d'eux était assise l'équipe. Certains somnolaient, d'autres parlaient doucement, d'autres aiguisaient un couteau ou réparaient des manœuvres. Le monde était calme, presque apaisé, et Alvera songeait que c'était semblable à ce que Leif appelait une maison. Pas des murs, pas un toit, mais le sentiment d'être là où l'on doit être. Einstein se pencha plus près, et sa voix était toute basse, presque un murmure. « Merci. » Alvera le regarda avec surprise. « De quoi ?»« D'être là. De ce qu'il peut dormir paisiblement. De ce que tu nous donnes à tous deux quelque chose dont nous ne savions pas qu'il nous manquait. » Alvera sentit sa gorge se serrer. Elle voulait dire qu'il n'avait pas à la remercier, qu'elle faisait simplement ce qui lui semblait juste. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge, et elle hocha simplement la tête. Einstein toucha sa main, vite, avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se dérobe. Mais elle ne se déroba pas. Leurs doigts s'enlacèrent un instant, et ce fut plus que n'importe quel mot. La nuit recouvrit l'île d'un épais manteau. Les étoiles brillaient si fort qu'on eût dit pouvoir les toucher de la main. Leif dormait profondément, ne se réveillant même pas quand on le porta avec précaution plus près du feu et qu'on l'enveloppa d'un autre manteau. Alvera et Einstein restèrent assis côte à côte, silencieux, savourant simplement la tranquillité et la chaleur du feu. « Qu'arrivera-t-il quand nous atteindrons Yardavik ?» demanda soudain Alvera. Einstein ne répondit pas tout de suite. Il regardait le feu, comme si la réponse y était inscrite. « Je ne sais pas. J'ai de la famille éloignée dans ces contrées. Peut-être nous accueilleront-ils pour un temps. Peut-être trouverai-je du travail, gagnerai de quoi acheter une nouvelle barque, recommencer à zéro. » Alvera hocha la tête. Elle comprenait qu'il parlait de l'avenir, mais quelque chose dans sa voix était incertain, comme s'il ne croyait pas tout à fait lui-même à ses paroles. « Et toi ?» demanda-t-il. « Que feras-tu » Alvera réfléchit. Autrefois, elle aurait répondu sans hésiter. Elle continuerait sur de nouveaux navires, vers de nouveaux rivages. La mer était sa vie, son destin. Mais maintenant, alors qu'elle était assise près du feu, avec un garçon qui dormait à ses pieds et un homme qui la regardait comme si elle était quelque chose de plus qu'un simple barreur, maintenant elle n'était pas sûre. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Avant, tout était simple, la mer, le navire, la route. Mais maintenant... » Elle ne termina pas, mais Einstein comprit. Il hocha la tête, et dans ses yeux se trouvait la même incertitude, le même espoir que dans son cœur à elle. « Nous ne savons ni l'un ni l'autre, » dit-il. « Peut-être est-ce là la réponse. Peut-être n'avons-nous pas besoin de tout savoir d'avance. Peut-être faut-il simplement avancer et voir où cela mène. » Alvera le regarda, et quelque chose dans ses paroles trouva un écho en elle. Elle avait toujours planifié, toujours tenu le cap, toujours su où elle allait. Mais maintenant, pour la première fois,
Elle sentait que ne pas savoir n'était pas effrayant, que parfois il fallait lâcher le contrôle et faire confiance à ce qui viendrait. Ils restèrent ainsi jusqu'au cœur de la nuit, échangeant de temps à autre de courtes phrases, mais plus souvent silencieux. Les mots n'étaient pas nécessaires. Entre eux grandissait quelque chose qui n'exigeait pas d'explication. La compréhension, la proximité, la confiance. Et tous deux sentaient que ce n'était qu'un début. Le matin les accueillit dans le brouillard. Dense, blanc, cachant tout au-delà de 5 pas. L'équipage se réveillait lentement, dégourdirait ses jambes engourdies, rallumait le feu. Alvera fut l'une des premières à s'éveiller. Leif dormait encore à côté d'elle, recroquevillé sous son manteau. Eysteinn était assis près du feu, jetant des branches. Leurs regards se croisèrent, et il sourit. Chaleureusement, gentiment. La journée se passa en travail. L'équipage remplit les tonneaux d'eau, rassembla autant de nourriture qu'il put trouver, vérifia le navire pour détecter des dégâts. Alvera apprenait à Leif à distinguer les traces, lui montrait où un oiseau était passé, où un lièvre avait couru, où un homme avait laissé l'empreinte de sa botte. Le garçon écoutait attentivement, mémorisait, posait des questions. Elle lui montra comment allumer un feu quand le silex est mouillé, en utilisant de la mousse sèche et de l'amadou, comment faire jaillir une étincelle pour qu'elle ne s'éteigne pas. Quand il y parvint enfin, son visage rayonnait de fierté. « J'ai réussi !» s'exclama-t-il, et Alvera rit. « Tu as réussi. Tu apprends vite ?» Leif la regarda gravement. « Tu enseignes bien. » Alvera sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Elle lui caressa la tête, et il se blottit contre elle un instant, rapidement, presque timidement. Eysteinn les observait de loin, et son visage s'adoucissait chaque fois qu'il voyait son fils sourire, se tourner vers Alvera, redevenir le garçon d'avant, ouvert, curieux, vivant. Il comprenait que quelque chose d'important se passait entre lui et Alvera, que c'était plus que de la gratitude, plus que du respect. C'était le début de quelque chose qui pouvait tout changer. Le soir, quand le soleil commença à descendre vers l'horizon, teignant le ciel d'orange et de rose, Alvera se tenait sur le rivage et regardait la mer. Eysteinn s'approcha d'elle, s'arrêta à ses côtés. Ils restèrent ainsi, silencieux, écoutant le bruit des vagues et les cris des mouettes. « C'est beau, » dit-il. « Oui, » acquiesça Alvera. « La mer est toujours belle, même quand elle est en colère. » Eysteinn se tourna vers elle. « Tu l'aimes, la mer ?» Alvera hocha la tête. « Toute ma vie. Elle fait partie de moi. » Eysteinn la regardait attentivement, comme pour lire quelque chose entre les lignes. « Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimes ?» Alvera se figea. La question avait été posée simplement, mais elle sentait que quelque chose de plus grand se cachait derrière. Elle ne savait comment répondre, parce qu'elle n'en était pas sûre elle-même. Autrefois, la mer était tout. Mais maintenant... Je ne sais pas, admit-elle. Autrefois, je pensais que non, mais maintenant... Maintenant, je n'en suis pas certaine. Eysteinn fit un pas plus près, et leurs épaules se touchèrent presque. Je pense que l'amour vient quand on ne l'attend pas, quand on vit simplement, et que soudain on réalise qu'il y a quelqu'un près de soi, sans qui on ne peut plus imaginer sa vie. Alvera le regarda, et dans ses yeux se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas montré auparavant. La vulnérabilité peut-être, ou l'espoir. « Tu parles de Leif ?» Eysteinn secoua la tête. « Pas seulement. » Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea. L'inexprimé devint presque tangible. Tous deux sentaient qu'ils se tenaient au seuil de quelque chose d'important, qu'un pas de plus, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Et tous deux comprenaient qu'ils étaient prêts à faire ce pas.
La nuit sur Scarfolm s'installa lourdement. Le vent se renforça vers minuit, se mit à siffler entre les pierres, à s'engouffrer dans les fissures du vieux refuge. Le feu tantôt s'embrasait, tantôt s'éteignait presque, et chaque fois quelqu'un de l'équipage se levait, jetait des branches, attisait les braises. On dormait par à-coups, réveillé par les rafales de vent ou les cris des mouettes. Leif dormait d'un sommeil agité, se tournait et se retournait, criait plusieurs fois, et alors Alvera lui caressait la tête, murmurait quelque chose d'apaisant jusqu'à ce qu'il se calme. Eystein montait la garde près du feu. Il était assis, enveloppé dans son manteau, et regardait les flammes, levant parfois les yeux vers les étoiles. Alvera ne dormait pas non plus. Elle était couchée près de Leif, mais le sommeil ne venait pas. Trop de pensées tournaient dans sa tête, trop de sensations nouvelles qu'elle n'avait pas l'habitude d'éprouver. Elle se tourna sur le côté et vit qu'Eystein la regardait. Leurs regards se croisèrent par-dessus le feu, et il sourit, à peine perceptible, mais chaleureusement. Elle fit de même, et quelque chose en elle se réchauffa. Vers le matin survint le malheur. L'un des matelots, un jeune homme nommé Hakon, toujours nerveux, de ceux qui craignaient la mer plus qu'ils ne la respectaient, se leva en silence pendant que les autres dormaient. Il prit un sac de provisions, une corde, un couteau, une gourde d'eau. Il se déplaçait avec précaution, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Il se dirigea vers l'autre extrémité de l'île, là où, disait-on, passaient parfois des navires marchands. Hakon avait décidé qu'il valait mieux tenter sa chance seul que de continuer à naviguer sur la baleine grise, où la nourriture suffisait à peine, où chaque jour pouvait être le dernier. On le remarqua à l'aube, quand l'un des guetteurs découvrit qu'une partie des provisions avait disparu. Orm réveilla tout le monde, commença à vérifier qui manquait. Hakon n'était nulle part. Orm jura si fort que même les mouettes se turent un instant. Il saisit une hache, appela plusieurs hommes et partit sur ses traces. Alvera se réveilla au bruit. Elle se leva, vit que la moitié de l'équipage était déjà debout, les visages sombres, certains aiguisant des couteaux, d'autres vérifiant les manœuvres. Eystein se tenait près d'Orm, écoutait ce qu'il disait. Leif était assis près du feu, les genoux serrés contre la poitrine, et regardait tout cela les yeux écarquillés. « Que s'est-il passé ?» demanda Alvera en s'approchant d'Orm. Hakon s'est enfui. Il a volé de la nourriture. La moitié de ce que nous avions rassemblé. Alvera fronça les sourcils. Elle connaissait Hakon, tranquille, renfermé, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il était capable d'une chose pareille. Où est-il allé ? Vers la rive ouest. Il pense y attraper un navire de passage. Orm et plusieurs hommes suivirent les traces. Alvera les accompagna, Eystein aussi. Leif voulut les suivre, mais son père lui ordonna de rester près du feu, et le garçon obéit, bien qu'on vit qu'il avait peur de rester seul. Ils trouvèrent Hakon sur les rochers, au bord même du précipice. Il se tenait là, serrant le sac contre lui, et regardait la mer comme s'il attendait qu'un navire apparaisse maintenant et le sauve. Quand il entendit des pas, il se retourna. Son visage était pâle, ses yeux effrayés, mais on y lisait aussi de la détermination. « N'approchez pas !» dit-il en sortant son couteau. Orm s'arrêta à quelques pas, les autres derrière lui. Alvera vit comment les épaules d'Orm se tendirent, comment ses poings se serrèrent. « Pose ce couteau, Hakon, » dit Orm doucement, mais sa voix était d'acier. « Je ne reviendrai pas, » répondit Hakon. « Je ne veux pas mourir sur ce maudit navire. Je ne veux pas me noyer ou mourir de faim. Je veux vivre. » « Nous voulons tous vivre, » dit Alvera en faisant un pas en avant. « Mais ça ne signifie pas qu'il faut abandonner les siens. » Hakon rit, brièvement, méchamment. « Les miens ? Je ne suis rien pour vous. Un matelot de plus. Vous vous moquez que je survive ou non ? » « Ce n'est pas vrai, » Alvera secoua la tête. « Tu fais partie de l'équipage. Nous sommes dans le même bateau. » Hakon la regardait,
et dans ses yeux se lisait la douleur. J'ai peur, chaque jour, chaque nuit. Je ne peux plus. Alvera le comprenait. Elle voyait comment la peur rongeait de l'intérieur, comment elle transformait un homme en ombre. Mais elle savait aussi que, si elle le laissait partir maintenant, l'équipage se disloquerait. Si l'un fuyait, d'autres suivraient. Et alors personne ne survivrait. Nous avons tous peur, dit-elle doucement. Mais nous tenons ensemble, parce que c'est la seule façon d'atteindre la terre. Orm n'était pas d'humeur à parler. Il fit un pas en avant, et Hakon brandit son couteau. Orm l'esquiva, lui saisit le bras, le tordit, et le couteau tomba sur les pierres. On jeta Hakon au sol, on lui attacha les mains dans le dos. Il ne résista pas, resta simplement allongé, respirant lourdement. L'équipage le traîna jusqu'au campement. On jeta Hakon par terre près du feu, et tous se rassemblèrent autour. Leif se serra contre Alvera, qui le prit par les épaules. Orm se tenait au-dessus de Hakon, et son visage était sombre. « Tu as volé notre nourriture. Tu nous as trahis. Pour cela, tu mérites la mort. » Hakon ne levait pas la tête. Il savait qu'Orm avait raison. Selon les lois de la mer, un traître ne méritait aucune pitié. Quelqu'un de l'équipage cria « Laissons-le attaché !»« Que les mouettes le dévorent !» Un autre « Jetons-le à l'eau, que la mer l'emporte !» Les voix devenaient plus fortes, plus haineuses. Les hommes étaient épuisés, affamés, effrayés, et ils avaient besoin d'un exutoire pour leur colère. Hakon devint cet exutoire. Alvera voyait la tension monter, comment l'équipage était au bord de craquer. Elle savait que si elle n'arrêtait pas cela maintenant, quelque chose de terrible arriverait. Quelque chose dont il n'y aurait pas de retour. Elle fit un pas en avant, se plaça entre Orm et Hakon. Tous se turent, la regardèrent. « Nous ne sommes pas des bêtes, dit-elle. Nous ne tuons pas les nôtres par peur. » Orm se tourna vers elle, et dans ses yeux se lisait l'incrédulité. « Il nous a trahis. Il a volé de la nourriture, alors qu'elle manque déjà. Tu veux le laisser partir comme ça ?»« Je ne dis pas de le laisser partir, » Alvera secoua la tête. « Je dis de ne pas le tuer. »« Alors quoi ?» Orm cracha. « Le prendre avec nous ?»« Nourrir un traître avec notre nourriture ?» Alvera regarda Hakon, puis l'équipage. « Le laisser ici, avec un minimum de nourriture et d'eau, vivant. Que son destin soit entre les mains des dieux, pas entre les nôtres. » L'équipage murmura. Certains étaient contre, d'autres réfléchissaient. Orm regardait Alvera, comme pour comprendre ce qu'elle tramait. « Est-ce de la miséricorde ou de la folie ?» demanda-t-il. « C'est de l'humanité, » répondit Alvera. « Si nous le tuons, nous deviendrons pires. Si nous le laissons vivant, nous lui donnons une chance. Peut-être les dieux auront-ils pitié, peut-être pas. Mais ce ne sera pas sur notre conscience. » Orm resta longtemps silencieux, puis se tourna vers l'équipage. « Qui est pour qu'on le laisse ici ?» Plusieurs mains se levèrent. Pas beaucoup, mais pas peu non plus. Orm regarda Eystein, qui était resté silencieux jusque-là. « Et toi, qu'en dis-tu, éclaireur ?» Eystein fit un pas en avant. Sa voix était basse, mais pesait lourd. « Elle a raison. » Tous se retournèrent. Personne ne s'attendait à ce que l'étranger rescapé prenne la parole à un tel moment. Mais Eystein continuait, calmement, avec assurance. « Alvera a raison. Nous ne sommes pas des bêtes. Laissez-le ici, avec de la nourriture, de l'eau, un silex, vivant. Que les dieux décident de ce qu'il adviendra de lui. Mais nous ne deviendrons pas des meurtriers à cause de la peur d'un seul homme. »
L'équipage se figea. Dans les paroles d'Einstein se trouvait une force qu'on ne pouvait ignorer. Non parce qu'il criait, mais parce qu'il disait ce que tous ressentaient, mais craignaient d'admettre. Personne ne voulait être un meurtrier. Tous avaient simplement peur qu'un traître mérite la mort. Orm regarda longuement Einstein, puis Alvera. Finalement, il hocha la tête. Qu'il en soit ainsi. Nous le laissons ici, avec un couteau, un silex et une gourde d'eau. Rien de plus. Si les dieux veulent qu'il survive, il survivra. Sinon, c'en sera fini pour lui. On détacha Hakon. On lui donna ce qui avait été promis. Il regardait Alvera, et dans ses yeux se mêlaient gratitude et peur. « Merci », parvint-il à dire. Alvera ne répondit pas. Elle se détourna simplement et se dirigea vers le navire. L'équipage la suivit. Quand il chargeait les dernières provisions dans les barques, Leif s'approcha d'Alvera et demanda doucement : « Pourquoi ne les as-tu pas laissés le tuer ?» Alvera s'accroupit pour que leurs yeux soient à la même hauteur. « Parce que tuer ne nous rend pas plus forts, ça nous rend pire. Je veux que tu te souviennes de cela. La force n'est pas de tuer. La force est de choisir la miséricorde, même quand c'est difficile. » Leif hocha la tête, pensif. Il regardait l'île où était resté Hakon, puis Alvera. Il survivra ? Alvera soupira. Je ne sais pas. Mais il a une chance. C'est mieux que rien. Einstein s'approcha d'eux, posa la main sur l'épaule d'Alvera. Elle le regarda, et dans son regard se lisait la gratitude. « Tu lui as donné une chance, dit-il doucement. Alvera secoua la tête. Nous lui avons donné une chance. Tu m'as soutenu quand les autres étaient contre. Einstein sourit. Pas largement, simplement avec chaleur. Je t'ai soutenu parce que tu avais raison, et parce que je veux que Leif grandisse dans un monde où on ne tue pas les gens par peur, où il y a place pour la miséricorde, même quand c'est difficile. Alvera le regardait, et quelque chose se serra en elle. Elle avait entendu ces mêmes mots de sa propre bouche quelques minutes plus tôt. Et le fait qu'Einstein pensait de même en disait plus sur lui que n'importe quel acte. « Tu es quelqu'un de bien, » dit-elle doucement. Einstein secoua la tête. « Je suis simplement un père qui veut que son fils devienne meilleur que lui. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, et entre eux se trouvait quelque chose qui n'exigeait pas de mots. La compréhension, la proximité, la confiance. Leif les regardait, et dans ses yeux se trouvait quelque chose de nouveau. Pas simplement de l'attachement, mais le sentiment que ces deux-là étaient ces gens, qu'ils étaient ensemble, et que c'était juste. La baleine grise quitta Skarfolm vers midi. L'équipage embarquait en silence, chacun perdu dans ses pensées. Certains étaient satisfaits de la décision d'Alvera, d'autres la trouvaient trop douce. Mais personne ne protestait. Parce qu'Einstein l'avait soutenu, et cela changeait tout. Le navire s'éloigna du rivage, les voiles se gonflèrent de vent, et l'île commença à s'éloigner. Alvera se tenait à la barre, regardait Skarfolm devenir de plus en plus petit. Elle pensait à Hakon, à ce qu'il adviendrait de lui. Survivrait-il ? Trouverait-il un navire ? Ou resterait-il sur l'île pour toujours ? Elle ne savait pas. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait préservé en elle et dans l'équipage quelque chose d'important. L'humanité. Einstein s'approcha d'elle, s'arrêta à ses côtés. Il regardait la mer, l'horizon qui s'étendait devant eux, infini et libre. « L'équipage te regarde différemment maintenant, » dit-il. Alvera eut un sourire. « Ah oui ? Comment exactement ? » Avec respect, avec quelque chose de plus que la simple reconnaissance de tes compétences. Ils voient en toi un chef, quelqu'un qu'ils suivront non seulement au combat,
mais dans la vie. Alvera garda le silence. Elle n'avait jamais cherché à être un chef. Elle faisait simplement ce qu'elle pensait juste. Mais peut-être était-ce précisément en cela que résidait le commandement, non dans les ordres et la force, mais dans le choix que d'autres ont peur de faire. Et il me regarde différemment aussi, ajouta Einstein. Alvera se tourna vers lui. Dans quel sens ? Il pensait que je serais plus silencieux que l'eau, plus bas que l'herbe, un étranger rescapé qui resterait tranquille et remercierait pour chaque morceau de pain. Mais je ne suis pas comme ça. Et quand je t'ai soutenu, ils ont vu que je n'étais pas qu'un passager, que je pouvais faire partie de l'équipage, que j'avais une voix. Alvera sourit. Tu as toujours eu une voix. Simplement, tu ne te pressais pas de t'en servir. Einstein hocha la tête. Peut-être. Mais sur l'île, j'ai compris que le silence n'est pas toujours une force. Parfois, il faut parler. Surtout quand il y a quelqu'un près de toi qui fait ce qui est juste et qui a besoin de soutien. Alvera le regarda, et dans ses yeux brillait de la chaleur. Merci d'avoir pris mon parti. Einstein fit un pas plus près, et leurs mains se touchèrent presque sur le bastingage. Je te soutiendrai toujours, parce que tu as raison, parce que tu vois les choses comme elles devraient être, et parce que... Il ne termina pas, mais Alvera comprit. Elle ressentait la même chose. Entre eux, naissait quelque chose de plus que du simple respect ou de la gratitude. Quelque chose qui effrayait et attirait à la fois. Quelque chose qu'on ne pouvait simplement écarter. Leif accourut vers eux, tenant dans ses mains la corde qu'ils avaient nouée la veille. « Regarde, je l'ai fait tout seul !» Il montra le nœud, un peu tordu, mais solide. Alvera sourit, prit la corde, l'examina. « Excellent travail, tu apprends vite. » Leif rayonnait de fierté. Il se tourna vers son père. « Papa, tu as vu ?» Einstein hocha la tête, caressa son fils sur la tête. « J'ai vu. Tu es formidable. » Leif se tourna de nouveau vers Alvera, et soudain l'enlaça, vite, à l'improviste, avec cette spontanéité qu'ont seulement les enfants. Alvera se figea un instant, puis lui rendit son étreinte. Elle sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, comme si les murs qu'elle avait construits pendant des années commençaient à s'effondrer. Ce garçon avait pénétré son cœur si profondément qu'elle ne pouvait déjà plus imaginer sa vie sans lui. Einstein les regardait, et dans ses yeux se trouvait quelque chose qu'Alvera n'avait pas vu auparavant. De la tendresse, peut-être, ou de l'amour. Elle n'en était pas sûre, mais cela faisait battre son cœur plus vite. Le soir, quand le soleil descendit vers l'horizon et que le ciel se teinta de pourpre et d'or, l'équipage se rassembla sur le pont. Orm se plaça au centre, promena son regard. Nous avons quitté Skarfolm. Yardavik est devant nous. Quelques jours de route, si le vent est favorable. La nourriture est rare, mais suffisante si nous ne sommes pas gourmands. Nous arriverons. L'équipage hochait la tête, certains conversaient à voix basse. Orm regarda Alvera, puis Einstein. Aujourd'hui, nous avons pris une décision qui n'a pas plu à beaucoup. Mais elle était juste. Nous sommes restés des hommes. C'est plus important que la vengeance ou la peur. Il marqua une pause, puis ajouta « Alvera a montré ce que signifie être un chef. » Einstein a montré ce que signifie faire partie d'un équipage, même quand on est un étranger. Je suis fier de naviguer avec vous. L'équipage bruissa, avec approbation, avec chaleur. Quelqu'un tapa sur l'épaule d'Alvera. Quelqu'un hocha la tête vers Einstein. Leif était assis près de son père et regardait tout cela les yeux écarquillés. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui s'était passé, mais il sentait que c'était quelque chose d'important. La nuit, Alvera ne pouvait dormir.
Elle était allongée sur le pont, enveloppée dans son manteau, et regardait les étoiles. Les pensées tourbillonnaient, ne lui laissaient pas de répit. Elle pensait à Hakon, à ce qu'il adviendrait de lui. Elle pensait à l'équipage, à la façon dont leur attitude avait changé envers elle et Eystein. Elle pensait à Leif, à la façon dont il l'avait enlacée aujourd'hui, dont il s'était blotti contre elle avec confiance. Et elle pensait à Eystein, à ses paroles, à ses regards, à cette chaleur qui naissait en elle quand il était près d'elle. Elle entendit des pas et tourna la tête. Eystein s'approcha, s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, simplement assis à regarder les étoiles. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. « Je ne dors pas », acquiesça Alvera. « Tu penses à Hakon ?»« À lui aussi. Je pense à beaucoup de choses. » Eystein hocha la tête. Il comprenait. Cette journée avait été difficile pour tous, mais pour Alvera particulièrement. Elle avait pris une décision dont dépendait non seulement la vie d'un homme, mais l'esprit de tout l'équipage. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il. « Tu lui as donné une chance. Et tu as montré à l'équipage que nous sommes des hommes, pas des bêtes. » Alvera le regarda. « Et toi? Tu ne regrettes pas de m'avoir soutenu ?» Eystein secoua la tête. « Pas une seconde. J'ai dit ce que je pensais, ce en quoi je crois. Et je suis heureux que tu sois là. Que nous ayons pris cette décision ensemble. » Alvera sentait quelque chose fondre en elle. Elle avait toujours été forte, toujours été seule. Mais maintenant, près de cet homme, elle sentait qu'elle pouvait être faible, qu'elle pouvait s'appuyer sur quelqu'un, faire confiance. Et c'était nouveau, et en même temps, effrayant. « Je n'ai pas l'habitude de cela, » avoua-t-elle, « que quelqu'un soit là, qui soutienne, qui comprenne. » Eystein se tourna vers elle, et leurs visages se retrouvèrent tout proches. « Moi non plus, je n'ai pas l'habitude. Après la mort de ma femme, je me suis fermé. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. Mais toi, tu as changé cela. Tu m'as donné le sentiment qu'on pouvait vivre à nouveau, et pas seulement exister. » Alvera le regardait, et dans ses yeux se trouvait quelque chose qu'elle ne montrait pas habituellement. La vulnérabilité, l'espoir, le désir. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» demanda-t-elle doucement. Eystein sourit, pas largement, simplement avec chaleur. « Je ne sais pas, mais ça me plaît. » Alvera voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Au lieu de cela, elle posa simplement sa tête sur son épaule, et il l'enlaça. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le bruit des vagues et le murmure du vent, sentant la chaleur l'un de l'autre. Et à cet instant, tous deux comprenaient que quelque chose avait changé irréversiblement, qu'entre eux, il n'y avait plus cette frontière qui les séparait au début, qu'ils étaient devenus quelque chose de plus que le rescapé et celle qui sauve. Ils étaient devenus une partie l'un de l'autre. Après Skarfolm, la mer les accueillit avec un vent favorable. Les voiles se gonflèrent, le navire avança légèrement, comme s'il aspirait lui-même à la terre. Les vagues étaient régulières, le ciel limpide, et il semblait que les dieux avaient enfin eu pitié. L'équipage travaillait en harmonie, sans dispute ni querelle. Chacun connaissait sa tâche, et personne ne se dérobait. Ce qui s'était passé sur l'île avait changé quelque chose dans les hommes. Ils étaient devenus plus proches, plus solides, comme si l'épreuve commune les avait soudés. Mais sous ce calme apparent se sentait une tension. Chacun comprenait qu'une bifurcation approchait. Yardavik était déjà proche, quelques jours de route, pas plus. Et là, les chemins se sépareraient. Certains resteraient en Islande, d'autres continueraient. Les destins qui s'étaient entrelacés en mer se sépareraient de nouveau sur terre. Et cette conscience rendait chaque jour spécial, chaque instant précieux. Leif cherchait de plus en plus souvent Alvera. Il venait vers elle avec de petites trouvailles,
une belle pierre qu'il avait ramassée à Scarfolm, un morceau de bois ressemblant à un poisson, un coquillage avec un motif. Chaque fois, il lui tendait son cadeau avec tant de sérieux, comme si c'était un trésor. Alvera acceptait chacun, l'examinait attentivement, y trouvait quelque chose de spécial. « Regarde ce motif, disait-elle en tournant le coquillage. Tu vois comment les lignes vont ? C'est la mer qui les a dessinés pendant des années. » Leif regardait, les yeux écarquillés, et hochait la tête. Il aimait qu'elle ne rejette pas ses cadeaux, qu'elle ne dise pas que c'était juste une pierre ou un coquillage. Elle y voyait la même chose que lui, un fragment du monde qu'on voulait préserver. Ils s'asseyaient ensemble près du bastingage, et Alvera lui parlait des constellations. Elle montrait où se trouvait l'étoile polaire, comment trouver la grande ours, comment les marins déterminaient leur route par les étoiles. Leif écoutait, mémorisait chaque mot, posait des questions. Et si on ne voit pas les étoiles, s'il y a des nuages, alors on regarde les vagues, le vent, les oiseaux. La nature donne toujours des indices, si on sait écouter. Et toi, tu sais écouter ? Alvera sourit. J'apprends, toute ma vie j'apprends. Leif réfléchit, puis demanda. Et quand nous arriverons à Jarlsvik, tu continueras à naviguer ? Alvera se figea. Cette question flottait dans l'air depuis plusieurs jours, mais personne n'osait la poser à voix haute. Maintenant, le garçon l'avait posée, et elle ne savait que répondre, parce qu'elle-même ne connaissait pas la réponse. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Avant, je savais toujours. La mer, c'est ma vie, mon chemin. Mais maintenant... » Elle ne termina pas, mais Leif sembla comprendre. Il se blottit contre elle, l'enlaça par la taille, et ils restèrent ainsi longtemps, silencieux, écoutant le bruit des vagues. Un soir, Leif s'endormit sur son épaule, enveloppé dans un manteau. Il était fatigué de sa journée. Il avait aidé sur le pont, porté des seaux d'eau, appris à faire de nouveaux nœuds. Dans sa somnolence, il marmonna quelque chose, et Alvera distingua les mots. « C'est bien, à la maison. » Elle se figea. Eystein était assis non loin, réparait un filet, et avait entendu lui aussi. Il leva la tête, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux se trouvait quelque chose qui lui coupa le souffle. Il reposa le filet avec précaution, s'approcha, s'assit près d'elle. « Il a dit « à la maison », prononça doucement Eystein. Alvera hocha la tête, incapable de parler. Elle regardait le garçon endormi, et quelque chose se serrait dans sa poitrine, non de douleur, mais de quelque chose de chaud et en même temps effrayant. « C'est un enfant, » dit-elle enfin. « Il veut simplement que tout soit calme. » Eystein secoua la tête. « Non, il ressent ce qui est. Près de toi, il est calme, il se sent chez lui. Pas sur le navire, pas dans un lieu quelconque, mais ici, avec toi. » Alvera le regarda, et dans ses yeux se trouvaient des larmes qu'elle retenait. « Eystein. » Il posa la main sur son épaule, serra avec précaution. « Je sais. C'est effrayant. Pour moi aussi. Je ne prévoyais pas de m'attacher à nouveau. Après la mort de ma femme, je pensais que je ne pourrais plus jamais, que je serais seul, avec Leif, et que ce serait suffisant. Mais toi, tu as tout changé. » Alvera gardait le silence, ne sachant que dire. Son cœur battait si vite qu'il semblait sur le point de bondir hors de sa poitrine. Elle sentait comment s'écroulaient les murs qu'elle avait construits pendant des années, comment quelque chose en elle s'ouvrait, effrayant et libérant à la fois. « Qu'ai-je changé ? » demanda-t-elle doucement. Eystein la regardait longuement, comme s'il cherchait les mots qui pourraient transmettre ce qu'il ressentait.
Tu m'as donné le sentiment que nous n'avons pas simplement survécu, que nous avons un avenir, que la vie peut être non seulement combat et douleur, mais aussi quelque chose de lumineux. Je sens comme si ma barque naviguait précisément vers toi, et c'est pour cela que nous sommes restés en vie. Comme si tout ce qui s'est passé, la tempête, la perte du navire, tout, était un chemin vers cet instant, vers toi. Alvera sentit une larme rouler sur sa joue. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, ne s'autorisait pas cette faiblesse. Mais maintenant, elle ne pouvait se retenir. Einstein essuya doucement sa larme du pouce, et dans son geste se trouvait une telle tendresse qu'elle en eut le souffle coupé. « J'ai peur », avoua-t-elle. « J'ai toujours été seule, habituée à ne répondre que de moi-même. Et maintenant je sens que je réponds de vous deux, de Leif, de toi. Et cela m'effraie plus que n'importe quelle tempête. » Einstein hocha la tête. « Moi aussi j'ai peur. Peur de perdre à nouveau. J'ai perdu ma femme, mon navire. J'ai failli perdre mon fils. Chaque fois que je m'attache à quelqu'un, je crains que la mer ou le destin ne me n'enlève. Mais je ne peux pas ne pas ressentir ce que je ressens. Je ne peux pas ne pas voir comment Leif revit près de toi. Comment tu le regardes, comment tu me regardes. C'est plus que de la gratitude. C'est autre chose. » Alvera le regardait, et à cet instant quelque chose se déclencha. La frontière invisible qui les séparait encore disparut. Elle posa sa main libre sur la sienne, et il serra ses doigts en réponse. Ils restèrent ainsi longtemps, sans dire un mot, sentant simplement la chaleur l'un de l'autre, écoutant la respiration tranquille du garçon endormi. « Qu'arrivera-t-il quand nous atteindrons Yardavik ?» demanda enfin Alvera. Einstein soupira. « Je peux rester là-bas. J'ai de la famille éloignée. Ils m'aideront. Je trouverai du travail. Je construirai une nouvelle vie. Pour Leif. Pour nous. » Il se tut, puis ajouta doucement. « Et toi ?» Alvera ne savait pas. Autrefois, la réponse était évidente. Elle était barreur, navigatrice. Sa place était sur un navire. Mais maintenant, tout avait changé. La mer ne semblait plus être la seule chose dont elle avait besoin. Il y avait près d'elle ces deux personnes qui lui étaient devenues chères, qui avaient besoin d'elle autant qu'elle avait besoin d'eux. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Toute ma vie, j'ai cherché dans les voyages. Je pensais que la mer était tout ce dont j'avais besoin, mais maintenant, je n'en suis pas sûr. » Einstein se tourna vers elle, et leurs visages se retrouvèrent tout proches. « La mer t'a beaucoup donné, mais peut-être t'a-t-elle aussi donné nous. Peut-être est-ce cela que tu cherchais, non de nouvelles terres, mais des gens avec qui tu veux être. » Alvera le regardait, et quelque chose se déployait dans sa poitrine, comme une voile sous le vent. Elle voulait croire en ses paroles, voulait penser que la mer l'avait menée ici par hasard, que tout, la tempête, le sauvetage, les jours sur le navire, avait été un chemin vers cet instant. « Je veux être avec vous, » souffla-t-elle, « mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui je serai si je ne suis plus navigatrice. » Einstein sourit, chaleureusement, avec compréhension. « Tu seras toi-même, simplement près de nous. Ça ne signifie pas que tu cesseras d'être qui tu es. Ça signifie que tu auras quelque chose de plus, quelque chose qui te rendra plus heureuse. » Alvera ferma les yeux, s'appuya contre lui. Einstein l'enlaça, et ils restèrent ainsi, tous les trois. Elle, lui et Leif endormis entre eux. Une petite famille, née en mer, scellée par la tempête et le sauvetage. Le lendemain, la terre apparut. D'abord une fine ligne à l'horizon, puis de plus en plus nette, des rochers, de la verdure, la fumée des feux.
l'Islande. L'équipage s'anima, commença à se préparer pour l'accostage. Certains se réjouissaient, d'autres étaient pensifs, comprenant que le voyage touchait à sa fin. Leif se tenait près du bastingage, tenant la main d'Alvera. Il regardait la terre les yeux écarquillés. « C'est Yardavik » demanda-t-il. « Oui » acquiesça Alvera. « Nous y sommes presque. » Leif réfléchit, puis demanda doucement. « Tu resteras avec nous » Alvera regarda Eystein, qui se tenait à côté. Il la regardait, et dans ses yeux se lisait une question, l'espoir, la peur. Elle ne savait que répondre au garçon, parce qu'elle-même n'avait pas encore décidé. Mais quelque chose en elle connaissait déjà la réponse. Quelque chose lui disait que c'était là sa place, ici, avec ces deux personnes. « Je vais réfléchir, » dit-elle, et Leif hocha la tête, bien convie qu'il espérait une réponse précise. Eystein s'approcha plus près, posa la main sur son épaule. Ils se tenaient tous trois près du bastingage, regardaient la terre qui approchait, et chacun pensait à sa façon. À l'avenir qui était si proche, et en même temps si incertain. Le soir, quand la terre était déjà toute proche, Alvera se tenait seule à la barre. Orm avait pris le commandement, mais elle ne pouvait partir. Trop de pensées, trop de sentiments. Eystein s'approcha d'elle, s'arrêta à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, simplement debout à regarder les lumières de Yardavik qui scintillaient dans le crépuscule. « Demain nous accostons », dit doucement Eystein. « Oui », acquiesça Alvera. « Tu as décidé » Alvera soupira. Elle y avait pensé toute la journée, toute la nuit, chaque minute libre. La mer était sa vie, son destin. Mais ces deux-là, Eystein et Leif, étaient devenus quelque chose de plus. Ils étaient devenus ce pourquoi elle voulait rester. « J'ai peur », avoua-t-elle. « Peur que si je reste, je me perde, que je devienne quelqu'un d'autre, que je ne veux pas être. » Eystein se tourna vers elle, prit ses mains. « Tu ne te perdras pas. Tu deviendras plus grande, non pas moins, mais plus. Parce que tu auras non seulement la mer, mais aussi nous. Non seulement le chemin, mais aussi une maison. » Alvera le regardait, et dans ses yeux se trouvaient des larmes. « Et si je ne peux pas, si je ne sais pas être ce que tu veux que je sois ?» Eystein secoua la tête, l'attira vers lui. « Je veux te voir telle que tu es, forte, courageuse, vraie. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu sois là, simplement là. » Alvera ferma les yeux, posa son front contre sa poitrine. Elle entendait battre son cœur, régulièrement, calmement, avec assurance. Et cela l'apaisait, lui donnait de la force. « Je veux rester, » souffla-t-elle. « Je veux être avec vous. Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre comment ce sera, comment je serai. » Eystein l'enlaça, la serra contre lui. « Nous avons le temps, tout le temps du monde. Nous ne sommes pas pressés. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le bruit des vagues et les cris lointains des mouettes. Puis Alvera leva la tête, plongea son regard dans le sien, et quelque chose dans son regard changea. La peur s'en était allée. Il ne restait que la détermination. « Je vais rester, » dit-elle fermement. « Pour un temps. Je vais faire une pause dans mes voyages. » Voir ce que c'est, vivre sur la terre, avec vous. Eystein sourit, largement, sincèrement, et dans ses yeux brillait tant de joie qu'elle en eut le souffle coupé. Il l'attira vers lui, l'embrassa sur le front, et dans ce baiser se trouvait tout, la gratitude, la tendresse, l'amour. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de nous avoir choisis. » Alvera l'enlaça en retour, et à cet instant, elle sentit qu'elle avait fait le bon choix,
que la mer ne l'avait pas abandonnée, mais l'avait menée là où elle devait être, vers ces deux personnes qui étaient devenues sa famille. Leif se réveilla et, ne les trouvant pas près de lui, sortit sur le pont. Les voyant enlacés près du bastingage, il accourut, les enlaça tous deux par la taille. Eysteinn et Alvera l'enlacèrent, et ils restèrent tous les trois, regardant les lumières de Yardavik, l'avenir qui les attendait sur la terre. « On est ensemble ?» demanda doucement Leif. Alvera lui caressa la tête. « Oui, nous sommes ensemble. » Leif se blottit plus fort contre elle, et dans sa voix se trouvait tant de joie quand il murmura. « Je le savais, je le sentais. » Eysteinn regarda Alvera par-dessus la tête de son fils, et dans son regard se trouvait tout ce qui ne pouvait s'exprimer par des mots. L'ingratitude, l'amour, l'espoir. Alvera lui sourit en retour, et à cet instant tous deux comprirent que la mer leur avait donné plus qu'ils n'auraient pu rêver. Elle leur avait donné l'un l'autre. La baleine grise entra dans le fjord au coucher du soleil. Le ciel flamboyait d'orange et de pourpre, se reflétant dans l'eau calme avec tant d'éclat qu'on eût dit le monde renversé et qu'il naviguait dans le ciel. Yardavik les accueillait avec les feux des foyers et la fumée des cheminées. Un petit village blotti contre la rive entre les rochers, des maisons de bois, des barques au quai, des gens sur le rivage. Certains agitaient les bras pour saluer le navire, d'autres restaient simplement debout à regarder. L'équipage commença à se préparer pour l'accostage. On vérifiait les manœuvres, on préparait les cordages, on descendait l'ancre. Tout se faisait par habitude, en harmonie, mais quelque chose de particulier flottait dans l'air. La fin du voyage, la bifurcation des destins. Chacun savait que dans quelques heures ils se sépareraient, et peut-être ne se reverraient-ils jamais. Alvera resta à la barre jusqu'au dernier moment. Ses mains tenaient le cap avec assurance, mais tout se serrait au-dedans d'elle. Elle connaissait cette sensation. La fin d'un voyage était toujours douce amère. La joie d'atteindre le but se mêlait à la tristesse de la séparation. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Pas simplement la fin d'un voyage, mais le début de quelque chose de nouveau. De quelque chose qui effrayait et attirait à la fois. Quand le navire accosta, l'équipage commença à débarquer. Les tonneaux d'eau, les sacs avec les restes de provisions, les outils, les effets personnels, tout était porté à terre. Orm se tenait sur le quai, donnait ses dernières instructions, disait adieu aux hommes. Certains partaient tout de suite, d'autres s'attardaient, incapables de quitter le navire qui avait été leur maison si longtemps. Eysteinn descendit à terre, tenant Leif par la main. Le garçon regardait autour de lui avec curiosité et une certaine appréhension. La terre ferme sous ses pieds semblait inhabituelle après les longs jours en mer. Eysteinn regardait autour de lui, tentant de se rappeler où vivaient ses parents. Tant d'années s'étaient écoulées depuis sa dernière visite. Alvera restait sur le navire. Elle regardait Eysteinn et Leif debout sur le rivage et ne pouvait se forcer à descendre. Comme si descendre du navire rendait sa décision définitive. Orm s'approcha d'elle, posa la main sur son épaule. « Tu restes ou tu pars ?» demanda-t-il directement. Alvera le regarda. Orm était l'ancien sur le navire. Il la connaissait depuis de nombreuses années, avait vu comment elle changeait, grandissait, devenait qui elle était maintenant. « Je reste, » dit-elle doucement, « pour un temps. » Orm hocha la tête. Dans ses yeux ne se lisait aucune surprise, seulement la compréhension. « Tu es un bon barreur, Alvera, le meilleur avec qui j'ai navigué. Mais je pense que tu as trouvé ce que tu cherchais. Et ce n'est pas un nouveau rivage, pas un nouveau chemin. C'est eux. » Il hocha la tête vers Eysteinn et Leif. Alvera suivit son regard, et quelque chose se réchauffa dans sa poitrine. « Oui, » avoua-t-elle, « j'ai trouvé. »
Orme l'enlaça, brièvement, paternellement. Sois heureuse, tu l'as mérité. Alvera hocha la tête, incapable de parler. Elle descendit à terre, et quand ses pieds touchèrent le sol, elle sentit quelque chose se calmer au-dedans d'elle, comme si la mère l'avait relâchée, la bénissant pour un nouveau chemin. Einstein la vit et sourit. Leif s'arracha de sa main et courut vers elle, l'enlaça par la taille. « Tu es venu !» s'exclama-t-il. Alvera lui caressa la tête. « Je suis venu. » Einstein s'approcha, prit sa main. Ils se tenaient tous trois sur le rivage, et pour la première fois de tout ce temps, Alvera sentit qu'elle n'était pas sur un navire, pas en route, mais chez elle, ici, avec ces deux personnes. Les jours suivants se passèrent à s'installer. Einstein trouva ses parents, une cousine éloignée qui vivait avec son mari à la périphérie du village. Ils les accueillirent chaleureusement, leur offrirent une place dans la maison, le temps qu'Einstein trouve du travail et construise son propre logis. Alvera s'installa tout près, dans une petite cabane au bord de l'eau qu'occupait autrefois un vieux pêcheur. Elle ne voulait pas s'imposer, voulait se donner à elle-même et à eux le temps de comprendre ce qui se passait entre eux. Mais chaque jour, ils se voyaient. Einstein venait chez elle le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, puis il allait travailler, aidait à réparer les barques, construire des maisons, pêcher le poisson. Alvera ne restait pas non plus sans rien faire. Elle aidait les femmes à réparer les filets, apprenait aux enfants à lire les étoiles, sortait parfois en mer sur de petites barques. La mer ne la lâchait pas complètement, et elle ne voulait pas la lâcher. Mais maintenant, elle n'était plus tout. Maintenant, il y avait aussi la terre, la maison, les gens. Leif était avec elle presque toujours. Il venait le matin, l'aidait aux tâches ménagères, posait d'infinies questions. Alvera lui apprenait à lire. Non des livres, il y en avait à peine, mais le monde autour d'eux. Comment comprendre s'il allait pleuvoir en regardant les nuages? Comment trouver son chemin si on se perdait? Comment distinguer les plantes comestibles des vénéneuses? Leif absorbait tout comme une éponge, et chaque jour devenait plus ouvert, plus vivant, plus heureux. Un soir, ils étaient assis tous trois près d'un feu sur le rivage. Einstein avait apporté du poisson frais, Alvera l'avait préparé, et ils mangeaient en écoutant le bruit des vagues. Leif était assis entre eux, et à un moment il posa sa tête sur l'épaule d'Alvera. Elle l'enlaça, et il murmura d'une voix ensommeillée. « C'est bien ici. » Einstein les regarda, et dans ses yeux se trouvait quelque chose qui coupa le souffle à Alvera. L'amour, pur, simple, vrai. Oui, acquiesça-t-il. C'est bien. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le feu commence à s'éteindre, jusqu'à ce que les étoiles emplissent tout le ciel. Puis Einstein prit avec précaution Leif endormi dans ses bras, et ils se dirigèrent vers la maison. Alvera marchait à côté, et leurs mains se touchaient de temps à autre. Personne ne parlait, mais tous deux sentaient que quelque chose s'était définitivement décidé cette nuit, qu'ils n'étaient plus des invités dans la vie l'un de l'autre, mais une famille. Quelques semaines s'écoulèrent, peut-être un mois. Le temps coulait lentement, calmement. Einstein trouva un emploi permanent, commença à économiser pour la construction de sa propre maison. Alvera l'aidait avec les plans, conseillait où il valait mieux construire, comment disposer la maison pour que le vent ne souffle pas à travers et que le soleil réchauffe. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et les gens du village commencèrent à les considérer comme un couple. Personne ne demandait, personne ne commentait. On acceptait simplement, comme une évidence. Eux-mêmes n'en discutaient pas. Il n'y eut pas de conversation où ils auraient décidé d'être ensemble. Simplement un jour, Einstein l'embrassa, légèrement, tendrement, et elle répondit. Et depuis cet instant, ils formaient un couple.
Sans serment, sans déclaration, il l'était simplement, comme s'il l'avait toujours été. Alvera apprenait à vivre sur la terre. Ce n'était pas facile, trop silencieux, trop stable après la vie en mer. Mais elle trouvait la joie dans les petites choses, dans la façon dont Leif lui apportait des fleurs du pré, dans la façon dont Eystein la regardait le matin quand il pensait qu'elle dormait, dans la façon dont ils préparaient le dîner ensemble, réparaient la barque ensemble, se promenaient ensemble sur le rivage. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Leif demanda « On est une famille maintenant ?» Eystein et Alvera échangèrent un regard. Eystein sourit, prit la main d'Alvera. « Oui, dit-il, nous sommes une famille. » Leif hocha la tête, comme si c'était une évidence, puis demanda « Je peux t'appeler maman ?» Alvera se figea. Les larmes lui montèrent aux yeux si vite qu'elle ne put les retenir. Elle attira Leif contre elle, le serra fort. « Bien sûr que tu peux, murmura-t-elle. Leif l'enlaça en retour, et à cet instant Alvera comprit que la mère lui avait donné ce dont elle avait rêvé toute sa vie, sans même le savoir. Non de nouvelles terres, ni la gloire, ni la richesse. Une famille, une maison, l'amour. Quelques mois encore s'écoulèrent. Eystein construisit une maison, petite mais solide, avec un bon toit et un grand foyer. Ils y emménagèrent tous les trois, et pour la première fois de sa vie, Alvera sentit qu'elle avait une vraie maison. Pas un navire, pas un refuge temporaire, mais un lieu où elle voulait être, où on l'attendait, où on l'aimait. Elle ne quitta pas complètement la mer. Parfois elle sortait en barque, pêchait, enseignait la navigation aux enfants du village. Mais c'était différent. Non une quête, non une fuite, mais simplement une partie de la vie. La mer n'était plus tout, et cela ne l'effrayait pas. Cela la libérait. La dernière scène eut lieu un soir paisible, quand le ciel était parsemé d'étoiles. Alvera était assise sur le rivage avec Leif, lui apprenait à lire les constellations. Elle lui montrait l'étoile polaire, la grande ours, racontait comment les marins trouvaient leur chemin dans l'obscurité. « Et celle-là, c'est laquelle ?» demanda Leif en désignant une étoile brillante. « C'est l'étoile polaire. Elle montre toujours où se trouve le nord. Les marins s'orientent grâce à elle, pour ne pas se perdre. » Leif hocha la tête, réfléchit, puis demanda « Maman, on retournera un jour en mer ?» Alvera sourit. Le mot « maman » sonnait encore étrangement, mais à chaque fois plus chaleureusement. Peut-être, un jour. Mais maintenant notre maison est ici. Leif hocha la tête. J'aime bien ici. Je suis content qu'on soit resté. Alvera l'enlaça, le serra contre elle. Non loin, Eystein réparait une barque, petite, de pêche. Il travaillait calmement, levait parfois la tête, les regardait, souriait. Alvera le regardait, et dans sa poitrine se trouvait tant de chaleur qu'il semblait qu'elle allait exploser de bonheur. Leif se tourna soudain vers elle et dit « Maman, l'étoile polaire, elle indique toujours la maison, n'est-ce pas ?» Alvera hocha la tête. « Oui, elle indique toujours là où tu dois être. » Leif la regarda gravement. « Alors toi, tu es notre étoile polaire. Tu nous as ramenés à la maison. » Alvera sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux. Elle serra Leif plus fort, l'embrassa sur le sommet de la tête. « Non, mon petit, nous nous sommes tous ramenés l'un l'autre à la maison. » Eystein s'approcha d'eux, s'assit près d'eux, les enlaça tous deux. Ils restaient assis tous trois sur le rivage, regardant les étoiles, écoutant le bruit des vagues. La mer était tout près, mais elle n'appelait plus. Elle était simplement là, partie de leur vie, mais pas toute leur vie. La maison était ici, dans ses bras, dans ces gens qui s'aimaient sans mots, sans serments,
simplement parce qu'ils étaient ensemble. Alvera ferma les yeux et songea au long chemin qu'elle avait parcouru, aux tempêtes qui avaient failli les tuer, à Scarfolm, où ils avaient appris à être miséricordieux, aux jours en mer, quand naissait entre eux quelque chose qu'on ne pouvait nommer, seulement ressentir, et à la façon dont tout cela les avait menés ici, à cet instant, à cette maison. La mer ne prend pas, la mer donne. Parfois les tempêtes les plus terribles sont le chemin vers ce rivage où l'on vous attend. Alvera avait passé sa vie à se chercher dans les voyages, dans le vent et les vagues, dans la liberté des horizons sans fin. Mais la mer ne lui avait pas offert de nouvelles terres, mais des gens qui avaient besoin d'elle autant qu'elle avait besoin d'eux. Einstein avait perdu son navire, perdu son passé, mais avait trouvé un avenir. Leif avait failli se noyer, mais avait reçu non simplement la vie, il avait reçu une maison où deux adultes l'aimaient, prêts à tout donner pour lui. L'amour ne commence pas toujours par des serments et de longues cours. Parfois il naît d'une seule décision. Tendre la main quand c'est dangereux, rester prêt quand il serait plus facile de partir. La vraie force n'est pas dans l'épée ni dans le navire. Elle est dans la volonté de se risquer soi-même pour un autre. Et si tu es prêt à répondre de celui que tu as sauvé, alors tu aimes déjà. Le destin nous envoie des épreuves non pour nous briser, mais pour nous mener là où l'on nous attend. Et parfois le plus long chemin est celui vers soi-même, vers la compréhension que le bonheur n'est pas dans ce que tu cherches, mais dans qui tu trouves en chemin.